Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une recette qui a bercé toute mon enfance, la tarte à la tomate et à la moutarde. Avec ses saveurs fraîches et gourmandes, cette tarte est parfaite pour un déjeuner léger ou un dîner convivial. Et c'est le plat idéal lors des grandes chaleurs. Je vous mets bien sûr les ingrédients dans la description sous la vidéo. Prêt à découvrir cette délicieuse recette qui sent bon l'été et la simplicité? Alors, c'est parti! En premier lieu, il va falloir vous procurer une pâte feuilletée au rayon frais de votre magasin préféré. Ou si vous avez le temps, de la réaliser, c'est encore mieux. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à la placer délicatement dans un moule à tarte. N'oubliez pas de mettre un papier sulfurisé dessous, vous allez voir c'est beaucoup plus simple pour la démouler. Allez, on se prépare la dorure et ça se fait avec un jaune d'œuf. Il faut bien le mélanger, puis le diluer avec un petit peu d'eau. Une dorure légèrement diluée permet d'obtenir une jolie coloration de la pâte feuilletée. Et là, c'est à vous de jouer du pinceau. Badigeonnez toute la pâte généreusement. Il ne doit plus vous rester de dorure à la fin de la manipulation. Et si jamais il vous en reste un peu, ne la jetez pas, on va l'utiliser à la fin pour les bords. A l'aide d'une fourchette, on va piquer tout le fond de la tarte pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. Et pas d'inquiétude, même la tarte percée comme ça ne va pas accrocher. Maintenant, vous allez pouvoir vous faire encore plaisir. Le pinceau doit encore une fois entrer en scène pour accompagner la moutarde sur la pâte. Moi, j'étale une fine couche sur toute la pâte, mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez en mettre de partout. Personnellement, dans cette recette, j'aime utiliser de la moutarde forte, mais c'est à vous de décider. Vous pouvez choisir une moutarde moins forte si vous préférez. Maintenant, c'est le moment de s'occuper des tomates. Qu'elles soient petites ou grandes, vous devez les couper en rondelles, un peu épaisses, pour qu'elles ne fondent pas totalement à la cuisson. Comme sur une toile vierge, disposez les rondelles de tomates sur la pâte de manière harmonieuse, en les espaçant légèrement. Voilà comme ça, deux par-ci, deux par-là. Allez, voilà comme ça, c'est parfait. Pour parfaire la base de ce tableau culinaire, parsemez de l'origan ou des herbes de Provence sur les tomates. Cela apportera encore plus de saveur à votre tarte. Pour préparer l'appareil salier, il nous faut casser 2 œufs dans un récipient, puis les battre énergiquement avec un fouet. Petit à petit, on incorpore la crème liquide tout en continuant de fouetter vigoureusement jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène. Ensuite, passons à l'assaisonnement. Ajoutez du sel et du poivre selon votre goût. Rappelez-vous, la base d'un bon assaisonnement est de goûter, donc n'hésitez pas à ajuster selon vos préférences. Vous pouvez même rajouter quelques épices. Le curry et le curcuma se marieront très bien avec vos tomates. Puis délicatement, versez le précieux liquide sur les tomates tout en faisant attention de ne pas trop les bouger, car on veut garder cette belle disposition. Avant de passer à la cuisson, j'aime bien juste rabattre les bords de la pâte sur les tomates, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez enfourner la tarte juste comme ça, il n'y aura pas de problème lors de la cuisson. Et justement, c'est l'heure de passer à la cuisson. Préchauffez votre four à 180 degrés, nous allons laisser cuire la tarte à la tomate pendant environ 30 minutes. Bien sûr, le temps exact dépendra de la puissance de votre four, donc il est important d'accompagner sa cuisson d'un œil bien vigilant et avec bienveillance. Voilà, regardez-moi cette belle tarte à la tomate. Avec ses couleurs vibrantes et ses arômes alléchants, elle est parfaite pour un repas léger et savoureux. J'espère que vous avez apprécié cette recette aussi simple que délicieuse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. A bientôt pour une nouvelle recette et bon appétit.